En peu de temps, le nom de Gröning fut sur toutes les lèvres. Les journaux relatèrent ces événements et l'appelèrent le docteur miracle. Bientôt, dans toute l'Allemagne, on parla de cet homme étrange qui pouvait simplement faire disparaître les maladies. Des milliers de personnes cherchant de l'aide affluèrent à Herford. Dieter Hülsmann était âgé de 9 ans. Il souffrait d'atrophie musculaire et, incapable de se mouvoir, il était alité depuis plusieurs semaines. Aucun des médecins et professeurs, chez qui ses parents l'avaient emmené, ne pouvait l'aider. Le 15 mars, Bruno Gröning se rendit dans la famille Hülsmann et parla avec le garçon. Après quoi, l'enfant put à nouveau se lever, marcher et même monter l'escalier. Les parents étaient au comble du bonheur et le père témoigna partout de la guérison de son fils. C'est ainsi que Bruno Gröning fut connu à Herford. Chaque jour, des personnes en quête de guérison venaient. De plus en plus de gens entendirent parler de cet événement surprenant. D'autres guérisons se produisirent. En peu de temps, le nom de Gröning fut sur toutes les lèvres. Des milliers de personnes cherchant de l'aide affluèrent à Herford. Elles assiégèrent en masse la maison des Hülsmann sur la Wilhelmsplatz. Dans une brochure de l'époque, M. A. Kahl, docteur en philosophie, décrivit de façon très impressionnante ce qui se passait devant la maison Hülsmann. Malades et infirmes arrivent par milliers dans la petite ville de Westphalie, qui abrite en ses murs le docteur miraculeux. En autocar, en camion, en voiture, en train et à pied, en charrette tirée par des chevaux et à vélo, sur des brancards, en fauteuil roulant, en ambulance. Jour et nuit, des foules déferlent sur la Wilhelmplatz à Herford, dominée par l'église protestante, vers la maison numéro 7, où Bruno Gröning demeure, chez les parents d'un enfant qu'il a guéri. La misère humaine qui se manifeste ici est saisissante et sans limite. Dans les jardins et parcs avoisinants, nuit et jour, les malades, assis dans leurs fauteuils roulants ou allongés sur leurs civières, attendent la guérison. La nuit du 17 juin 1949, la police a voulu abriter environ 50 mères et leurs très jeunes enfants dans des baraquements. Elles n'ont rien voulu entendre et n'ont pas quitté les lieux. Et même la pluie n'a pas fait partir les gens. Ils sont venus de toutes les régions d'Allemagne, désespérés et affligés, jeunes et vieux, femmes, jeunes filles, enfants, de toutes conditions sociales, américains, anglais, belges, suisses, suédois, hongrois, polonais, et même des gitans qui, après la guérison de l'un de leurs enfants, muets, se retrouvent ici en masse. Des paralysés, des aveugles, des sourds, une communauté de miséreux et de nécessiteux. De pauvres gens, qu'ils soient assis dans des voitures luxueuses ou qu'ils se traînent péniblement sur leurs béquilles. Ceux qui avaient perdu espoir et ceux qui espèrent encore, des personnes fatiguées et des désespérés, 100 fois, 1000 fois se répètent le même souhait, trouver la guérison. Ils ne se préoccupent pas de savoir si ce qui se passe ici bénéficie de l'autorisation d'un service, d'une autorité publique ou d'un ministère, si le monde scientifique l'approuve ou le désapprouve, si celui qui doit les guérir ici est un messie ou un érudit. Ils veulent être guéris de leur souffrance humaine. Ils veulent redevenir actifs. Ils veulent recouvrer la santé.